Ça fait du bruit ça. Yo les gars, comment ça va? Comme vous le savez, le début d'année pour moi c'était un petit peu la misère et j'ai dû déménager. Et en déménageant, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de pièces que j'avais créées. Il y en a, ça fait au moins 2 ans que je les ai créées, elles étaient au fond de mon placard. Il y en a certaines qui sont sur Vinted, je voulais pas les mettre sur mon site parce que je trouve qu'elles sont pas dans la direction artistique de ma marque. Et il y en a d'autres qui ne sont pas sur Vinted ni sur mon site et vous allez comprendre pourquoi. Donc les gars, vraiment, on est parti sur un gros truc, il y en a de partout, tout ce qu'il y a, je suis choqué. Petit aparté, c'est moi en train de faire le montage. Oui, c'est quand même moi, même si on dirait que j'ai perdu 10 ans parce que je me suis rasé la barbe. Je voulais juste vous dire que oui, j'ai une petite tache ici parce que je me lave les dents avant de faire des vidéos et j'ai mis du dentifrice sur mon pull et je me suis pas rendu compte. Du coup, je suis vraiment désolé. Bonne continuation. Bon, alors on va essayer de faire ça dans l'ordre. Et d'ailleurs, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de tous les faire. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas de mettre un like ou de me le dire en commentaire. Comme ça, je ferai une partie 2 parce que je pense vraiment qu'on va avoir besoin d'une partie 2. Ah ouais, il y avait ça, j'avais oublié. On va commencer par un truc assez drôle, surtout maintenant qu'on connaît ma situation actuelle. Donc c'est cette veste que j'avais customisée. Donc vous voyez, elle a des souris un petit peu partout. Quand on sait que j'ai quitté mon appart à cause des souris, c'est un petit peu ironique quand même. Alors cette veste là, je l'avais fait quand j'étais aux Pays-Bas, donc c'était il y a plus de 2 ans. À l'époque, j'avais pas encore de machine à coudre. En fait, je m'intéressais déjà beaucoup à la création, mais je faisais plus de la customisation. D'ailleurs, je vous le conseille, pour les gens qui n'ont vraiment aucune connaissance en couture, ça peut être vraiment bien de commencer par une customisation, même de commencer à découper ses vêtements, etc. pour comprendre comment un vêtement s'est fait. Et je trouve que ça peut être vraiment une bonne idée. Alors, l'histoire de cette veste, elle est assez drôle. Faut savoir qu'avant, j'avais une chaîne YouTube. J'ai au moins 64 vidéos en privé. Je me suis buté à YouTube pendant 2 ans. J'avais genre 100 abonnés. Donc j'avais beaucoup de lifestyle. C'est pour ça que d'ailleurs, elles sont en privé. Mais en vrai, elles sont quand même drôles. Parfois, j'hésite à les remettre. Mais bon. Et il y a un moment où je voulais vraiment avoir une ADN concrète sur ma chaîne et donc je voulais me concentrer à la mode. Et donc en fait, je m'étais mis sur les vidéos, vous savez, de Masqué. Donc Masqué, lui, il faisait des vidéos en faisant des recettes. Et les recettes, c'était faire du Niska, par exemple. Et donc il expliquait comment faire une chanson comme Niska. Et comme ce concept, je l'adorais de ouf, je me suis dit, ok, je vais le mettre à la mode. Donc en fait, le concept, c'était de montrer aux gens comment customiser une pièce pour qu'elle ait le style d'une marque, vous voyez. Donc moi, pour celle-ci, c'était comment faire du Balenciaga. Et à ce moment-là, en fait, Balenciaga, ils étaient à fond sur les chats, etc. Il y avait vraiment des chats partout. Et je m'étais dit, ok, donc moi déjà, il faut un animal. Donc l'animal, j'avais choisi une souris, parce que je trouvais ça très drôle. Et aussi, il y avait vraiment ce côté-là, vous savez, bah, tie and dye, dégradé, tout ça. Et donc en fait, il faut savoir que la pièce de base, je l'avais chopée à Kilo Shop et elle était blanche. Je l'avais teint en verte. Ensuite, j'avais mis de la bombe bleue partout. Faut savoir que la bombe, je l'avais fait dans mon appartement à l'époque, donc aux Pays-Bas. Je l'avais acheté chez Action. Cette journée-là, j'ai vu que j'allais m'évanouir, c'était vraiment n'importe quoi. Et ensuite, j'avais photocopié des souris sur du papier transfert que j'avais ensuite collé, bah du coup, à l'aide d'un fer à repasser. En vrai, je la trouve plutôt cool encore. Je la trouve drôle, elle est difficile à passer. Et attendez, mais je viens de penser à un truc, c'est qu'en plus, je l'avais mise sur France 3. En fait, il y avait France 3 qui m'avait contacté pour faire une interview sur un plateau télé. Et du coup, moi, je m'étais ramené avec ça. Et le bob qui va avec. Si je retrouve une photo, je vous la mets tout de suite, mais grave drôle. Donc voilà, une de mes premières custom. J'espère que vous kiffez. Donc ensuite j'ai quitté les Pays-Bas et fallait que je trouve un stage. Du coup j'ai trouvé un stage chez Marine Serre, donc j'étais en finance là-bas parce que j'ai fait des études en finance. Au défilé de Marine Serre, il y avait des miroirs et aussi un peu des tapis berbères partout. Donc après il y a eu le Covid, donc moi je suis rentré chez moi, je me suis mis à la couture et après quand il n'y avait plus le Covid, je suis retourné sur Paris et j'étais encore en stage chez Marine Serre. Et à ce moment-là on pouvait récupérer des tapis du show parce qu'ils en avaient des tonnes et ils savaient plus quoi en faire. Et donc du coup moi je me suis dit ok, je vais les récupérer, je vais en faire un upcycling. C'était vraiment la première fois que je faisais un upcycling de ma vie. Et donc voilà avec quoi je suis sorti. Donc c'est mon premier short upcycling. Avec, j'avais fait une chemise que malheureusement je ne retrouve plus. Et il y avait aussi le bob qui allait avec. Si j'ai des photos, je vais vous montrer également. En vrai, pour le coup, il est pas mal réussi, hein. Je regarde au niveau des détails et tout, c'est parfait. Juste au niveau de la ceinture, ici, j'ai pas pris. Donc il y a un trou, vous voyez. Et aussi, j'avais pas encore de surjeteuse à l'époque. Du coup, le derrière, il est pas surjeté. Et c'est vraiment dégueulasse, donc vraiment n'hésitez pas quand on fait du tapis, hein, surtout des choses qui s'effilochent, la surjeteuse c'est vraiment hyper important, donc je vous la conseille vraiment, c'est un bon investissement. Au niveau de l'élastique on est plutôt bien, il est pas assez serré, je pense j'avais pris un élastique pourri, genre on voit très bien quand je suis en train de tirer, c'est pas beaucoup plus élastique. Il se rétracte pas trop, donc bon, je pense pas que ce soit un élastique de qualité, ça c'est hyper important pour les ceintures d'ailleurs. Donc j'avais déjà commencé avec les franges, et en vrai, bah, plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour une première création, bah, je suis plutôt fier de moi. Enfin, c'est l'une des premières. Ensuite, les gars, on va passer sur une pièce hyper importante pour moi. C'est la première fois, on va dire, que j'ai percé sur TikTok. À l'époque, j'avais fait 300 000 ou 400 000 vues, alors que je devais avoir, je sais pas, 2000 abonnés. Enfin, pour moi, c'est un truc de ouf de faire des chiffres comme ça. Maintenant, avec TikTok, je me suis vraiment habitué aux gros chiffres, et c'est très dommage d'ailleurs parce que maintenant, je peux être très déçu pour certains chiffres que je fais. Même si je sais que c'est pas bien, on va pas en parler ici. Mais bref, j'avais vraiment envie de créer un upcycling au maximum. Et je passais des nuits et des jours, bah,
encore actuellement à me demander avec quoi je pouvais faire des vêtements et du coup je m'étais dit avec des torchons et chez Emmaüs j'avais trouvé justement un gros paquet de torchons mais il y en avait genre je sais pas 60 avec plein de couleurs, il y avait du bleu, du rouge, du vert. Moi là j'avais choisi du bleu, c'était vraiment mon premier pantalon, j'avais même appris à mettre une braguette s'il vous plaît, c'était vraiment une galère, je l'ai presque plus jamais refait même s'il faudrait que je le refasse. Mais en fait je suis trop un cassos. Attendez je vais vous expliquer. Regardez là il y a la braguette, donc normal la braguette quoi et en fait je l'ai fait remonter jusqu'au bout et du coup ici regardez il y a un bouton mais enfin un bouton ça se met pas par dessus la braguette, normalement c'est genre la braguette et après le bouton, je sais pas ce qui... Bref, mais c'est pour ça d'ailleurs que les gens qui commencent la couture, je leur conseille toujours d'aller regarder comment leur vêtement est fait parce que c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre et même quand vous savez pas comment poser quelque chose, vous regardez un vêtement qui est fait et vous pouvez comprendre comment justement ça a été cousu et sans me jeter des fleurs, je trouve vraiment que c'est un bon conseil pour le coup. Pourquoi celui-là je le vends pas? Alors, faut savoir que déjà j'avais pris une photo et en fait au niveau de l'entrejambe, parce que quand on connaît pas l'entrejambe c'est un petit peu compliqué à coudre, il y avait un trou, mais regardez la taille du trou. Vraiment un trou mais énorme et en fait ce que j'avais fait c'est que déjà sur les vidéos on voyait jamais mon entrejambe. C'est normal Robin, on est sur les réseaux sociaux. En gros je faisais toujours attention de fermer les jambes etc pour pas que ça se voit et en fait sur la photo j'ai les jambes écartées et du coup il y a un trou énorme et du coup bah j'étais allé sur Photoshop et j'avais un peu retouché et tout et d'ailleurs sur mon Instagram si vous regardez bah, la photo où j'ai cet ensemble là vous pouvez voir si vous zoomez qu'il y a un problème quoi, genre ça va pas et du coup bah c'est parce que j'avais bouché le trou sur Photoshop. Ensuite bah toujours pas de surjeteuse, donc voilà la gueule de l'intérieur, ça s'effiloche dans tous les sens, donc là vous voyez c'est pas droit du tout, genre il y a des bourrelets et tout, enfin bref ça va pas du tout, je pouvais pas vendre ça, mais en tout cas voilà c'est une création en vrai qui était plutôt sympa, un petit peu compliqué à porter quand même, mais bon ça on est habitué avec moi. Et aussi je vous ai pas dit mais il y avait la chemise qui allait avec donc du coup c'était totalement un ensemble. J'avais fait mon petit col, en vrai quand même je trouve que c'est vraiment pas mal. Il est pas trop mal, bon à ce niveau là je sais pas ce qui s'est passé mais il est complètement pété le bail. Ok ça veut pas faire le focus, c'est pas grave. Ouais bon j'avais essayé de faire une fronce, c'est pas trop ça, je sais pas si vous voyez, ici là. Et il y en a qu'une en fait, la deuxième elle a pas pris. Donc c'est un petit peu compliqué et après bah pareil, les finitions bah dégueulasses parce que j'avais pas de surjeteuse, donc c'est vraiment tout effiloché dans tous les sens. C'est vraiment la pièce en vrai qui m'a permis d'avoir de la visibilité pour la première fois et donc c'est trop top, j'avais commencé la couture déjà depuis 6 mois vraiment, donc en vrai non, plutôt fier de moi. Ensuite on a cette création, donc là on est encore sur de la customisation, on n'est pas vraiment sur de la couture de A à Z d'une pièce, mais en fait j'avais récupéré du coup ce pull en friperie et j'avais récupéré un lot d'écharpes, j'avais payé ça assez cher mais c'était chez Emmaüs, mais j'avais vraiment un carton énorme, j'avais un carton énorme d'écharpes de foot. Et j'avais vraiment envie de travailler les écharpes de foot. Je tiens à dire qu'à cette époque-là, c'était pas si à la mode que ça. Et je trouve que j'ai eu pas mal d'imagination. Parce que je sais que maintenant on en trouve souvent. Mais à l'époque il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup j'étais hyper content de moi. Je sais que maintenant il y a eu plein de gens qui ont fait des pantalons et tout avec. Mais à ce moment-là, on n'utilisait pas trop les écharpes de foot. Donc du coup au départ j'avais décidé de faire juste cette partie-là en écharpe. Et après je sais pas pourquoi, je me suis compliqué la vie. Et j'ai décidé de rajouter aussi... celle-là avec écrit Paris dessus, voilà quoi, pour Paname en fait, pour représenter. Mais du coup j'aurais jamais dû parce que vous voyez ça a un peu déformé le... Ça a un peu déformé le pull à ce niveau-là. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Après au niveau du patron c'était hyper simple parce que comme j'avais découpé cette partie-là du pull, je l'avais posé par terre. Et après j'avais juste refait du coup avec les écharpes. Je crois que j'avais pas encore de surjeteuse. Ouais, donc par contre avec les écharpes c'est vraiment chaud si on n'a pas de surjeteuse. Regardez l'état derrière, genre là on peut pas faire pire. C'est vraiment la catastrophe. On va dire que je mets une bonne note pour le concept parce que je suis quand même très content d'avoir fait ce concept-là. Après au niveau du rendu et de la couture... je suis plus trop fan, même si j'aime bien ce côté-là. Vous voyez, elles sont pas extensibles de ce côté. Du coup, mon bras, mais il était compressé. J'ai cru que j'allais perdre mon bras quand je l'ai mis. Vraiment, c'était horrible. Regardez. On voit déjà que là, mon bras, il passe pas trop, quoi. Donc, un petit peu compliqué. Parce que moi, du coup, j'avais repris la forme de cette manche-là. Sauf que cette manche-là, le tissu... il est élastique, mais le tissu de l'écharpe, lui, il est pas élastique de ce côté-là. Et donc du coup, je galérais tellement à le mettre, genre, enfin, ça me bloquait la circulation. Donc c'est vrai que je le gardais pas longtemps. Donc voilà pour celui-là. C'est là où je commence vraiment à être un peu plus conceptuel, quoi. Ensuite, il m'en reste encore 2 et je pense qu'après, je ferai une partie 2 si jamais ça vous a plu parce que ça va être un petit peu trop long et puis j'ai pas envie de...
pas que ce soit trop long et j'ai pas envie de vous faire chier pendant hyper longtemps. Là on va passer sur des pièces vraiment assez conséquentes et c'est vraiment là où je commençais à faire mes propres patrons et à faire mes propres pièces, donc c'est pour ça qu'il y a un peu des complications. Mais bon, alors premièrement, il y a celle-ci, donc que j'avais fait en bouti. Donc le bouti, vous savez, c'est les dessus de lit un peu matelassés. Donc c'était avec ça que j'avais fait. Je trouvais le concept hyper intéressant de travailler les boutis. La chose pour laquelle je ne travaille plus de bouti maintenant, enfin la cause pour laquelle je travaille plus de bouti maintenant et que j'étais un peu, voilà, ça m'a un peu saoulé, c'est qu'en fait, il faut savoir que sur les boutis, vous avez cette petite partie qui donne... En fait, le bouti, c'est comme si c'était un espèce de micro-matelas dessous. Et par-dessus, vous avez un truc hyper fin. Et ça se déchire tout le temps. Quand tu couds, ça se prend pas dans ta couture, du coup, ça ressort. Vous voyez là, ça s'est pas pris. Et du coup, en fait, on voit le derrière, donc la mousse qui est dans le bouti. Et ça me l'avait fait à plein d'endroits, genre vraiment, c'était une catastrophe. Ensuite, bah, comme d'habitude, toujours pas de surjeteuse, donc à l'intérieur, c'est complètement dégueulasse. Par contre, en vrai, c'était hyper challengeant pour moi, parce que déjà, il y avait une fermeture éclair, et il y avait du biais dans tous les sens. Donc le biais, c'est ce qu'on peut mettre au bord, vous voyez la chose blanche ici, ça c'est du biais, il y en avait aussi ici. Et vraiment les gars, mais la cata, j'en pouvais plus. Et au niveau des manches, c'est une catastrophe. Alors devant, déjà, on voit que c'est pas fameux, hein. Mais regardez derrière, c'est n'importe quoi. Regardez, genre j'ai même pas repris les choses, c'est ce que je vous disais, les choses ils ressortent ici, enfin... Vraiment c'est une catastrophe. Par contre, là où je suis hyper content en vrai, si au niveau de la fermeture éclair, elle est vraiment parfaite, genre j'adore. En vrai c'est mignon, ça aurait pu être très très beau, mais bon j'avais pas les connaissances encore pour, j'avais pas la technique pour. Mais on peut dire que j'ai pris des risques quand même avec le biais, etc. Non mais mon biais il est tellement dégueulasse. En fait je savais pas comment faire un angle avec le biais, du coup moi j'avais coupé deux biais différents et je les avais mis ensemble et regardez du coup ce que ça fait sur le bout. Non mais c'est n'importe quoi. Bref, c'est vraiment une catastrophe, mais je me dis qu'au moins, je pense que c'est avec des projets comme ça, même s'ils sont pas hyper bien réussis, au moins qu'on avance, surtout en termes de technique. Je sais que là, en termes de concept, c'est pas dingue, mais là, sur la technique, au moins, ça m'a vraiment permis d'avancer beaucoup, et c'était vraiment ce que je voulais au départ, hein. Je voulais vraiment pas faire des vêtements qui se portent, mais je voulais juste coudre au maximum, et c'est encore ce que je fais, pour vraiment m'améliorer, et faire des erreurs, et voir comment, bah, on peut améliorer la chose. Je l'ai déjà dit, ça fait 5 fois que tu dis améliorer, maintenant tu te calmes. Je suis quand même fier. De toute façon, en vrai, j'aime toutes mes pièces. Enfin, je suis content, j'ai passé énormément de temps dessus sur toutes. Donc voilà, pour la dernière, je pense que je vais vous montrer la pièce que les gens aiment le plus en général. C'est vrai qu'elle est très mainstream, elle était très à la mode à l'époque, etc. Enfin, je l'ai fait il y a 1 an et demi, mais voilà. C'est que j'avais fait une doudoune. S'il vous plaît, j'ai fait une doudoune alors que je savais pas coudre. J'ai fait une doudoune en patchwork de jeans. Du coup, je suis allé en friperie. J'ai acheté genre 15 jeans, j'ai tout coupé en carrés de la même forme, de la même dimension. Je les ai cousus entre eux, donc d'abord carré par carré pour me faire des lignes, ensuite ligne par ligne, enfin un délire. Et après j'ai dû découper justement dans ce tissu là, et j'en ai fait cette doudoune que beaucoup de gens aiment. En vrai, je suis quand même plutôt fier. C'est vrai que de loin, elle est hyper cool. En détail, c'est une catastrophe, bien sûr. Mais en vrai, je me suis donné, je crois que j'ai mis 2 semaines à la coudre. C'était un délire. Ma machine, j'ai cru qu'elle allait exploser plein de fois. Elle voulait plus coudre. Il y avait genre des tonnes d'épaisseur de jeans. C'était une catastrophe. Et j'ai rajouté de la ouate à l'intérieur. Donc la ouate, c'est ce qui permet d'avoir ce côté matelassé. Donc je vais vous montrer. Donc moi, je savais pas encore faire de doublure. Du coup, l'intérieur, il est comme as. Genre, il y a encore la ouate normale, quoi. Genre, je l'ai pas retiré. Toujours pas de surjeteuse. Donc au niveau du jean, bah, ça s'effiloche dans tous les sens. Après, bah, bien sûr, j'aurais pu mettre une doublure et je peux encore le faire. Mais bon, elle est pas parfaite, donc je pense pas. Je savais pas comment terminer une fermeture qui était trop grande. Du coup, il y a ça qui dépasse. Attendez, je vais vous montrer. En gros, quand vous la mettez, vous avez ça. Bon, c'est un trip, hein. Mais vous avez ça qui dépassait en fermeture. Du coup, à chaque fois que je la mettais pour les vidéos ou les photos, je rentrais ça à l'intérieur. Le col, je faisais attention qu'il ressorte pas trop parce que... Du coup, au niveau du col, c'est vraiment une cata, hein, mais bon. Là, au niveau de la fermeture, pour le coup, c'est hyper clean parce que regardez, hop, c'est caché et tout. Je sais plus comment j'avais fait ça, mais enfin, vraiment un délire. Je crois que de base, je voulais mettre des boutons et ça me saoulait tellement. Je me suis dit, vas-y, tu refais une fermeture éclair. À ce moment-là, j'ai détesté les fermetures éclair parce que bah, j'avais eu l'expérience avec la violette. Mais maintenant... En vrai, je commence à bien kiffer ça et quand elle est bien faite, c'est hyper satisfaisant. Donc voilà pour celle-ci. Celle-ci, quand je l'ai faite, je devais être à peu près à 8 mois de couture. Donc c'est pas mal, mais je me butais, hein. Je cousais tous les jours et je couds encore tous les jours. Donc voilà. Donc là, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je sais pas du tout si ça va vous plaire. C'était un concept un petit peu particulier, mais je me dis que...
C'est bien parce que en soi ça montre que bah, c'est quand même possible. Toutes les créations que je vous ai montrées c'était de 0 à 8 mois de couture. N'hésitez pas surtout si vous avez besoin de conseils dans les commentaires. Moi je pourrais y répondre, d'autres personnes pourraient y répondre aussi, ça peut être hyper cool. C'est un concept qui change un petit peu donc j'espère que ça vous plaît quand même. Je me dis que ça peut être intéressant mais je suis pas sûr en vrai. Donc n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une partie 2. On se retrouve bien évidemment sur Instagram pour qu'on puisse se parler tous les jours et que vous voyez ma petite gueule. Et portez-vous bien surtout et à bientôt. Salut!